plus de binocle pour voir ce qu'il y a là-bas. Eh ben, il y a un beau héron cendré et un garde-bœuf à côté. 4, 5, 6, 7. C'est pas mal ça, cette cigogne. Bon, enfin là, très clairement, elles sont là que de passage. Ces marais, je les fréquente 2-3 fois par semaine depuis 10 ans. Et j'ai toujours le même plaisir. Ah la vache. Je l'avais pas vu celui-là. Mais voilà le héron pourpré. Je me suis fait surprendre. 1-0 pour le héron. Depuis qu'il y a des aménagements, et notamment la nappe d'eau libre, hein, ça a été un vrai plus hein, pour l'accueil des oiseaux, notamment des hérons pourprés. Les hérons pourprés, on en voyait rarissimement. C'est d'abord offrir une zone supplémentaire de nidification pour tout un tas d'espèces. Ça offre dans une certaine mesure une halte migratoire à tous les grands migrateurs. On a des spatules, des barges qui font une petite halte ici. C'est vraiment des zones de repos, de nidification, qui sont fondamentales pour la préservation de ces espèces. En général, ici, c'est assez fréquenté, donc on a des traces de chevreuils, sangliers, renards, blaireaux. Maintenant que c'est protégé, plus chassé, où ils ont l'espace pour se nourrir et se reproduire, c'est assez spectaculaire. On a eu une augmentation sur les mammifères assez intéressante, notamment sur les chevreuils. Les chevreuils, les blaireaux, tout simplement parce que leur habitat est protégé. C'est une belle réussite. Et bien voilà, maintenant, attendre qu'un sympathique visiteur vienne bien venir se faire tirer le portrait. Ah, il y en a beaucoup des belles surprises. La rencontre il y a 2 ans avec une jeunette en plein jour. C'est un animal nocturne qu'on voit jamais quasiment et c'est des moments magiques. C'est un espace réservé normalement pour les animaux, donc la présence même minime, même occasionnelle, engendre une gêne. Maintenant, vu comment c'est fait en saut, c'est particulièrement bien fait, intelligemment fait. Le public est canalisé sur des sentiers, donc c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire entre concilier la visite du public et la protection de la nature. Notre volonté ici, ça a quand même été de se recentrer sur l'écologie urbaine, c'est-à-dire aux portes de la ville, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on montre qu'on fait de l'écologie, et la sensibilisation du grand public à la faune, à la flore, à l'eau et à certains grands sujets. C'est un espace naturel sensible, donc ça c'est un classement qui reconnaissait l'intérêt écologique du lieu. Ensuite, la démarche volontaire, ça a été de faire classer par la ville de Bayonne cet espace au titre de Natura 2000. Et c'est surtout une partie très intéressante où on a une roselière. Les roselières sont des espaces et des écosystèmes extraordinaires pour les oiseaux en particulier, mais les insectes aussi. Et les roselières sur Bayonne, ici sur la plaine d'Anceau et sur Villefranche, sont quasiment les dernières roselières du département. Cet espace est à un petit quart d'heure à pied du plein centre-ville de Bayonne. Une fois qu'on a passé la passerelle du Pont-Blanc, on se rend tout de suite compte qu'on n'est pas dans un jardin public. On y trouve le calme, on y écoute les oiseaux, on n'est pas gêné par les véhicules à moteur quels qu'ils soient. Et c'est une redécouverte, je pense, pour la plupart des gens, de quelque chose qui finalement est très simple. Et ça nous permet de réexpliquer aux gens ce que c'est que cet arbre, à quoi il sert, pourquoi il pousse à tel endroit, cette espèce de fleur, pourquoi elle est présente. On vient faire un petit tour. Vous venez faire un petit tour? Ouais. Ah, vous n'étiez jamais venu? Non, c'est la première fois, non, parce que moi j'avais l'habitude de circuler là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, Le plaisir de se balader déjà, de ne pas avoir de la circulation qui vienne nous gêner. Pour un élu, c'est une extraordinaire récompense parce que ça veut dire que tout le travail, toute la réflexion que l'on a eue, la concertation, mais les décisions finalement que l'on a prises,
C'était les bonnes, effectivement, quand on voit le sourire et quand on voit un site fréquenté comme ça, c'est notre bonheur d'élu. Cet espace est surveillé par 2 gardes à cheval pour faire de la pédagogie, rappeler les interdits. La traversée de la forêt n'est pas autorisée au vélo. Notre principale fonction, c'est la surveillance du site, mais au contact des gens, c'est aussi beaucoup la sensibilisation à l'environnement. C'est un peu comme on retrouve en fait dans les parcs nationaux ou régionaux. Donc on a les chiens qui doivent être tenus en laisse, l'interdiction de la cueillette, de la pêche, voilà, le respect des sentiers, le cheminement sur les sentiers. Certaines personnes qui viennent se balader ici, ils regrettent de ne pas avoir plus d'animaux. Mais c'est vrai que là, on leur explique qu'on est aussi sur une réserve de chasse, une faune sauvage, que ce n'est pas un zoo, quoi. Que ce sont des animaux purement sauvages, et que donc ils ne vont pas pouvoir les rencontrer comme ça. L'observatoire à oiseaux, c'est bien évidemment pour permettre au public et à tous les publics, puisque en tout cas le premier étage sera accessible même aux handicapés, de pouvoir, à l'aide de jumelles ou de longue vue, pouvoir voir cette faune et ces oiseaux qu'autrement ils ne verraient pas. Deuxième aménagement phare, bien évidemment, ce que l'on a appelé la Maison des Barthes, qui est le lieu d'accueil du grand public et le lieu de pédagogie par rapport à ce que nous voulons expliquer et montrer sur cette plaine d'Anceau. On s'est dit c'est là qu'il faut mettre le muséum d'histoire naturelle. Je ne sais pas ce que vous pensez un peu du bec, là. Il y a peut-être une petite fragilité, j'ai l'impression, ou sur la queue aussi, qui bouge. Alors là, on est dans l'atelier des collections. On est en train de restaurer toutes les collections d'objets naturalisés qui vont être présentés dans l'exposition permanente du muséum. C'est vrai que c'est une collection qui n'a pas été présentée au public depuis 1949. Donc certains spécimens dépassent les 100 ans, 150 ans. On a même un héron garde-bœuf qui vient du Muséum de Paris qui a quasiment 200 ans puisqu'il est de 1824. Déjà, de par notre mission de muséum, nous sommes musée de France, nous avons le devoir de présenter nos collections au public. On a à la fois toute la faune et la flore qui vivent dans les Barthes de la Nive et la plaine d'Anceau, également la faune et la flore qui se trouvent sur les Pyrénées-Atlantiques. En fait, on s'aperçoit que maintenant on est submergé de photos, de films animaliers, mais les gens ne connaissent pas du tout ce qu'est une fouine, une belette, une martre, une hermine. Et donc ça, c'est l'intérêt de ces musées-là, c'est de montrer de la faune locale et de montrer qu'on est entouré d'animaux qui sont aussi chez eux. Et ça, à partir du moment où on les connaît, on peut arriver à les aimer. Là, on est dans les réserves du Muséum d'histoire naturelle où on conserve toutes les collections. C'est un patrimoine qui appartient à tous, il faut le montrer. Donc on a envie de faire vivre toutes ces collections à travers les expositions temporaires qu'on va présenter au muséum. Le caractère unique du Muséum d'histoire naturelle de Bayonne est sa situation. C'est qu'on est sur la plaine d'Anceau, donc on a une grande complémentarité entre un site naturel et un muséum. Ce qu'on a pu vous présenter dans la vitrine, vous irez l'observer sur le terrain. Le Milan noir se trouve dans les airs et souvent à contre-jour, on ne le voit pas très bien. Là, vous pourrez voir facilement tous ces détails. C'est l'intérêt d'avoir un muséum et des collections d'histoire naturelle, c'est qu'on voit de près ce que dehors, généralement, on voit de loin. C'est vrai que j'ai passé plusieurs années dans une maison non loin d'ici, qui surplombe la plaine d'Anceau, et que c'était un endroit un petit peu mystérieux, un peu mythique, où on n'allait pas finalement, on ne pénétrait pas dedans. Mais c'est un lieu qui a été habité et la vie des gens qui étaient ici était une vie particulière. Ils vivaient sur le bateau et ils étaient exploitants agricoles. Et donc pendant des décennies, ce lieu est resté un peu à l'abandon. Il y avait deux options, ou ne rien faire, ou faire ce qu'on a fait. Parce que comme bien entendu ce sont des Barthes, donc c'est inconstructible ici. On a pu construire que sur les vestiges de fermes qui existaient et puis qui étaient tombées en ruine. Et donc on a reconstruit sur ces fermes-là le pont blanc qu'on a reconstitué de façon à pouvoir franchir la Nive et pouvoir arriver ici jusqu'à la Maison des Barthes aujourd'hui et ensuite sur le Muséum d'histoire naturelle. Sincèrement, c'est un lieu qui mérite le détour. À toutes les saisons, tout est différent ici. On n'imagine pas tout ce qu'il y a ici. Vous avez des sangliers, vous avez des oiseaux superbes à 1,5 km du centre de Bayonne. Qui aime la nature ne peut qu'aimer bien entendu la plaine d'Anceau.